Coucou les precious, c'est parti, on continue pour les guidances sentimentales de la mi-septembre. Allez, on sélectionne le signe. Elles arrivent progressivement, les guidances, je fais comme je peux, avec le temps que j'ai. C'est vraiment très compliqué d'optimiser tout ça. Mais en tout cas, voilà. Par moments, je vais être très active. Et puis d'autres moments, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que j'ai plus de choses à faire à côté, quoi. Tout simplement. Allez, c'est parti. Là, on va faire la guidance pour les scorpions. Bienvenue à vous, scorpions en solaire, ascendant et vénitien. N'hésitez pas, je vous mets le lien de votre guidance sentimentale pour le mois de septembre en commentaire. Et vous avez même la guidance de la semaine qui est sortie si vous écoutez cette vidéo au moment où je la publie. Allez, c'est parti, scorpion. On commence avec l'oracle Les 3S. On va voir un petit peu l'énergie du moment au niveau sentimental. C'est parti, scorpion. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la tribu. Donc, c'est un nombre maître, le nombre numéro 11. Et là, on va parler clairement d'un lien d'âme, les amis. D'un lien d'âme, on peut parler de votre famille, de votre foyer, si vous avez un foyer. Sinon, on peut parler d'un lien d'âme avec la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Allez, on va voir au fur et à mesure de la guidance pourquoi on a ça. On va prendre un arcane majeur avec mon tarot des bébés ailés. Là, on a le monde. Le monde. Alors là, ça peut être un petit peu complexe. Je vais pas mince. Je perds mes mots quand je fais des guidances, c'est incroyable. Je vais pas être sûre, voilà, on va dire ça comme ça, de ce que je vais dire maintenant. Mais ça peut être aussi la fin. Peut-être que ce lien d'âme, il arrive à la fin. Peut-être que tout le travail qu'il y avait derrière ce lien d'âme, ça arrive à la fin et ça va être peut-être le moment d'avancer ensemble ou de se retrouver. On va voir au fur et à mesure, parce que le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc c'est un accomplissement, c'est une réussite dans tous les cas. Le travail est terminé dans tous les cas, mais maintenant, est-ce que ce lien d'âme est prêt à démarrer? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il peut reprendre? On va voir. Beaucoup se trompent aussi sur les liens d'âme. Faites attention, c'est pas parce que vous êtes dans une relation compliquée que c'est un lien d'âme. Dans tous les cas, toute expérience que l'on vit, surtout les plus négatives, nous apprend, nous aide à évoluer. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un lien d'âme. Donc faites attention, ne vous trompez pas. Et quand bien même c'est un lien d'âme, ça ne veut pas dire que ça doit durer toute la vie et qu'on doit se sacrifier et tout. Vraiment, il faut faire attention. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'achève. Allez, on va voir ça au fur et à mesure avec le tarot. Allez, go! Scorpion. Alors, attendez. C'est parti. Moi, je vois quand même des ciseaux, les amis. Je vois quand même des ciseaux, là, on me montre des ciseaux. Donc, j'ai un peu l'impression que, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors là, avec le 10 de coupe, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Alors, pour certains scorpions, il y a quelque chose qui arrive à vous, incessamment sous peu. Ça va vous faire extrêmement plaisir. On dirait que cette attente, elle n'était pas vaine. Donc, dans tous les cas, les ciseaux, il y a quelque chose qui s'arrête. Je pense que vous êtes complètement purifiés aussi, les scorpions. Pour ceux qui sont vraiment dans un lien d'âme, il y a eu un gros travail qui a été effectué. Peut-être même d'ailleurs pendant 11 mois. C'est possible. Entre 11 et 21 mois. Mais vous êtes complètement purifiés. Vous avez épuré pas mal de choses aussi. Peut-être en lien d'ailleurs avec ce lien. Et là, il y a quelque chose qui s'achève. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie de votre autre. Alors, interchangez si vous en avez envie, ou ceux qui viennent voir pour leur scorpion. Si je ne parle pas de vous et plutôt de votre scorpion, interchangez sans problème. Allez, c'est parti. Son énergie à votre autre en ce moment. Waouh, le 8 de bâton. Bon, ça bouge. Moi, j'ai l'impression de... C'est quelqu'un qui revient vers vous, scorpion, ou qui arrive. Soit cette personne avance, mais là, avec le 8 de bâton, elle est carrément poussée. Poussée à avancer avec vous, c'est comme si, en fait, c'est le moment.
C'est le moment pour vous, c'est le moment pour elle aussi. Donc soit effectivement, là en ce moment, la relation elle a repris et il y a quand même pas mal de communication, d'action, vous sentez que c'est en train d'avancer, ou soit cette personne elle s'apprête à avancer avec vous ou à revenir les scorpions. Hein. Allez, on va voir une autre carte. En tout cas, ça bouge quand même, on a du mouvement. Hein. Ah, valet de coupe. C'est peut-être un signe d'eau d'ailleurs en face de vous, poisson, cancer, scorpion aussi, pourquoi pas, sinon c'est vous, peut-être qu'on a quelqu'un qui est balance aussi, mais voilà, cette personne, on dirait qu'elle est complètement dans le lâcher-prise, peut-être qu'elle est plus jeune aussi, c'est possible, mais en tout cas ça bouge, ça avance, il y a de l'action, il y a de la communication, et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'elle s'apprête à faire. C'est possible que cette personne, elle a fait ou elle va faire un choix vous concernant, et ce choix-là, c'est de s'engager avec vous, d'avancer avec vous ou de se réconcilier avec vous. Tout dépend de votre situation. D'accord. Allez, votre énergie à vous, Scorpion, c'est quoi? Donc, en fait, ce qui s'achève, finalement, c'est le travail. Hein. Le travail dans ce lien d'âme, ça n'a pas dû être facile, effectivement. Peut-être qu'il y a eu une longue séparation aussi, pourquoi pas. Mais il y avait un travail d'épuration à faire des deux côtés. Allez, votre énergie à vous, Scorpion, c'est quoi? Valet de bâton, vous aussi, vous êtes complètement changé. Hein, vous avez beaucoup plus la foi. Vous êtes beaucoup plus intuitif qu'avant. Vous évoluez, vous vous éveillez spirituellement. Et vous avez complètement changé, quoi. Et pour des Scorpions qui ont du Verseau dans leur signe, c'est possible que vous êtes très, très, très connecté à votre signe Verseau. Hein. Dans tous les cas, vous avez changé. Hein. Ouais, roi d'épée. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, regardez. Roi d'épée, roi de coupe, j'ai l'impression que vous avez du Verseau dans vos autres signes. Bon, écoutez, je ne sais pas. Ou bien Verseau, Gémeaux, Balance, mais on vient de me le confirmer ici. Vous avez changé en fait votre manière de penser. Vous pensez plus pareil. Vous êtes beaucoup plus raisonnable. Vous avez compris énormément de choses. Vous avez une analyse incroyable et un très très bon discernement. Vous donnez du sens aussi à tout. Vous avez donné du sens à cette relation et à tout ce qui s'est passé, hein, de positif comme de négatif. Hein, vous avez donné du sens. Donc là maintenant, Scorpion, c'est comme si vous n'agissez plus avec uniquement vos émotions. Vous agissez aussi beaucoup avec la tête. Hein, il est là votre changement. Dans le côté raisonnable. Donc c'est très bon. Ouais. Ouais, vous avez travaillé sur les manques en fait. Vous avez énormément travaillé. Donc Scorpion, pour terminer tout ça, on me montre une baignoire. Donc il faut faire un bain purificateur ou une douche purificatrice. Hein. Dans tous les cas, vous préparez de l'eau, du citron, du gros sel. Si vous avez de la sauge, même sèche, vous la faites infuser. Vous versez l'infusion dans le bain. Ou si vous n'avez pas de bain, vous mettez toute cette préparation dans des bouteilles, au moins 4-5 bouteilles d'eau tiède, et vous versez tout ça de la tête aux pieds. Ça, c'est pour terminer le travail, vraiment. Allez, on continue. Donc, ok, comment votre autre vous voit? Comment votre autre vous voit aujourd'hui? Roi de denier, très stable. Très stable, très heureux. Hein, très confiant, hein, très généreux aussi, très solaire. Voilà comment votre autre vous voit en place, quoi. Hein. C'est bien. Hein. Votre autre voit clairement ou ressent votre évolution. D'accord. Et vous, comment vous voyez cette personne? Waouh, 10 de denier, pareil. On a les mêmes énergies. Waouh, regardez, le soleil aussi. En fait, il y a un bel effet miroir, hein. Il y a un bel effet de miroir, vous avez avancé ensemble, même si vous étiez séparés. Le travail spirituel a été fait. Donc vous, c'est pareil, vous voyez votre autre très stable, très confiant, très solaire, qui très généreux ou qui se donne beaucoup de valeur. Enfin, moi, j'ai 2 personnes qui veulent s'investir, hein, qui veulent même construire un foyer, hein, c'est possible, hein. En tout cas, il y a des 2 côtés, il y a eu aussi pas mal de révélations pendant tout ce temps. Hein. Bon, ok. Ce que votre autre veut avec vous, Scorpion.
10 de coupe, magnifique. Waouh, ben vous aimez. Vous aimez. Waouh, mais c'est très très beau ça, hein, avec le pendu. Vous aimez. Peut-être arrêter de bloquer, peut-être sortir d'une attente, d'un blocage. Ne plus penser. En fait, c'est quelqu'un qui change sa perception du manque. C'est quelqu'un avant qui pouvait bloquer parce que peur de manquer, ou peu importe, ou d'être insatisfait ou autre. Là, cette personne a complètement changé. Et ce qu'elle veut finalement, 10 de coupe. C'est l'amour, quoi, le couple. Papa, maman, enfant, famille recomposée, peu importe. Mais en tout cas, c'est l'amour et l'engagement. 10 de coupe et 10 de denier. L'accomplissement, la réussite, l'évolution, l'épanouissement, l'expansion. Voilà ce que cette personne veut. Et cette personne a la capacité de le faire, de réaliser ça, parce que la volonté, elle est là. Waouh, magnifique. Ok, ce que votre autre ressent actuellement, c'est de coupe. Ok, il y a un petit peu une confusion. Il y a une petite confusion. Il y a peut-être aussi des doutes. Ok, on va voir. Pourquoi il y aurait des doutes? Est-ce que peut-être que cette personne ne sait pas ce que vous voulez, Scorpion? Alors, c'est quoi cette petite confusion? L'empereur. Ok, de comment gérer. C'est ça en fait. Ouais, la confusion, je pense que c'est un doute sur elle-même qu'elle a, cette personne. C'est ok, je sais ce que je veux, maintenant comment agir, hein? Comment agir, comment gérer, comment m'investir, comment m'engager. Enfin, elle se pose quand même pas mal de questions, mais en tout cas, elle veut tout avec vous, quoi, là, clairement, hein. Bon, ok. Conseil pour vous, Scorpion, c'est beau. Quelqu'un qui a grandi. Cette personne est plus jeune, elle a pris en maturité. Allez, conseil pour vous, Scorpion. Quel est votre conseil? Waouh, l'impératrice. Bon, bah les amis, hein. Déjà, donnez-vous confiance, hein. Là, vous êtes valorisé, vous devez le sentir, sinon ça va arriver incessamment sous peu. L'impératrice, c'est l'amour, la patience, la bienveillance, la gestation, la douceur, la compréhension. Soyez l'impératrice, hein. Soyez l'impératrice, soyez que dans l'amour. Et vous allez voir que vous allez récolter beaucoup d'abondance. Ah, c'est très beau, hein. C'est très très beau, hein. Communiquez. Soyez créatifs, soyez uniquement dans la joie et soyez aussi spontanés. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est magnifique. Prochaine étape. Prochaine étape pour les scorpions. Le diable. On va recouvrir tout de suite le diable. Ah. Prochaine étape, un blocage. Il y a quelque chose qui bloque. Un blocage, des blessures de l'âme qui pourraient ressortir, c'est comme ça, hein, il y a toujours des épreuves avant d'être totalement heureux et récompensé, il y a toujours des épreuves. Donc on peut avoir, bon déjà, on peut avoir un petit peu de dépendance affective qui ressorte, effectivement, mais il va falloir bloquer ça. Il va falloir laisser de côté les blessures de l'âme parce que travailler aussi votre complétude, hein, les scorpions, il y a encore un petit travail à faire, j'ai envie de dire, jusqu'au mois de novembre, hein, jusqu'à votre nouveau cycle. D'accord? Là, c'est très beau, ça présage quelque chose de magnifique, mais il y a encore des petites épreuves. Ok? Donc, prochaine étape, il va y avoir des choses qui vont ressortir, des mauvaises pensées, du pessimisme, de la dépendance affective, de la jalousie, tout ce qui est les énergies toxiques du diable, la peur d'être trompé, d'être trahi, d'être abandonné, rejeté, bon, peu importe, hein. Il va y avoir des choses à vous de ne pas répéter les mêmes schémas qu'avant et de canaliser les blessures de l'âme. Parce que quand on a peur, on fait quoi? On fuit ou on titille l'autre ou je sais pas quoi. À vous maintenant de dépasser ce test, hein. Moi, je vois une épreuve. Ok, pour qu'au final, l'évolution, valet d'épée, sept d'épée, la compréhension sur encore une fois les blessures de l'âme, les doutes,
Le pessimisme, la peur d'être trompé, trahi, abandonné, etc. Il y a encore de la compréhension à avoir, hein, les amis, hein. Mais j'ai envie de vous dire au moins jusqu'en novembre. Donc après novembre, comment ça peut avancer tout ça? On a la mort. Donc la mort pour moi c'est une transformation. Et d'ailleurs la mort c'est aussi le mois de novembre, hein, une transformation. Et 9 de denier et la justice, c'est avoir sa vie, hein, et en même temps être en couple. On peut prévoir même un engagement ou un mariage pour certains scorpions. Mais de là maintenant où vous êtes bien, les cycles changent bien évidemment, hein. Ce lien d'âme, il est presque réglé. Mais vous, scorpion, il y a encore un petit peu... En tout cas, on a cette personne en face de vous qui a une très très belle énergie, hein. Maintenant, vous, il y a encore un petit travail à faire. Du moins jusqu'à votre nouveau cycle au mois de novembre. Et au mois de novembre, vous allez vous retrouver dans votre complétude, bien avec vous-même, si vous arrivez justement à faire ce travail de canaliser les blessures, ne pas répéter les mêmes schémas toxiques du passé, etc., etc. Et vous allez vers une stabilité, un engagement avec la reine de denier. Donc peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, ou poisson, cancer, scorpion, ou balance, ou scorpion, ou capricorne, ou bélier, taureau, vierge, capricorne, verseau, gémeaux, balance, bélier, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on termine avec le petit oracle des amoureux. Alors, scorpion. Qu'avons-nous ici? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et c'est ce qu'il faut. Du lâcher-prise, l'espièglerie, vous voyez? Donc c'est ce qui va vous permettre aussi, nourrissez les liens de complicité, scorpion. Si vous avez des peurs, des pensées, des choses, vous pouvez très bien les bloquer et les canaliser. En tout cas là c'est très crucial dans ce lien d'âme, hein, les amis, hein. Voilà les amis, écoutez, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette guidance vous a parlé, vous a certainement aidé, en tout cas je l'espère. Mais je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne pour soutenir tout l'amour que j'y investis. Et merci infiniment pour tout. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre et le lien de votre guidance sentimentale de septembre. Je vous embrasse, scorpion. À bientôt. Bye.